La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Maître Nathalie Dubé, qui est notre voisine ici au studio de CBA TV, au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Alors, on a juste à traverser le corridor pour venir préparer nos chroniques. Et là, aujourd'hui, Maître Dubé, on va parler de hypothèque parapluie. Oui. Hypothèque parapluie. Oui, une hypothèque parapluie. Vous en avez sûrement une. Ah oui? Oui. Bon, donc, c'est... J'ai hâte de savoir c'est quoi une hypothèque parapluie. C'est ça. Donc, l'hypothèque parapluie, c'est une expression qui est utilisée pour qualifier les hypothèques qui sont offertes maintenant par diverses institutions financières. Je dis maintenant, mais ça fait plusieurs années que ça existe. C'est une hypothèque, on va la reconnaître par la marge proprio, marge atout. Donc, chaque institution financière a son vocabulaire pour ce genre d'hypothèque. Mais pour parler en général, on appelle ça une hypothèque parapluie. Donc, une hypothèque parapluie... C'est avec une marge de crédit, c'est ça que Oui, ça vient avec une marge de crédit. Okay. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est qu'une garantie hypothécaire, donc la bonne vieille hypothèque qu'on enregistre sur notre maison, mais qui va être enregistrée beaucoup plus haute que le prix payé de notre maison ou plutôt le prix emprunté, donc le contrat de prêt. Donc, je peux avoir une maison la payer 200 000 $, avoir un prêt de 180 000 $, mais ma garantie hypothécaire va être enregistrée à 250 000 $. Donc, on vient prendre toute la place au niveau de la valeur de la propriété, même au-delà de la valeur de la propriété. Et vous l'avez bien dit, ça vient avec une marge de crédit. Donc, même si j'ai un prêt de 180 000 $, à chaque fois que je fais un versement hypothécaire, je vais aller avec des chiffrons, là, quand je fais un versement hypothécaire de 1 000 $, je peux avoir peut-être 500 $ d'intérêt, 500 $ de capital qui devient de l'équité, donc ce que j'ai payé sur ma maison. Bien, ce 500 $-là, bien, tout de suite à côté, j'ai une marge de crédit de 500 $ que je peux reprendre. Le prochain paiement, un autre 500 $, ma marge de crédit est rendue à 1 000 $ que je peux réutiliser pour autre chose. Des travaux de la maison oui, ou pour toute autre raison. Et on n'a pas besoin de retourner à l'institution financière pour toujours recommencer le prêt et de repasser chez le notaire. C'est ça. On peut voir les avantages. Donc, les avantages, c'est que le crédit est disponible justement pour le montant qui a été autorisé et qui devient de la marge de crédit. Elle est accessible immédiatement. Donc, c'est nous-mêmes qui gérons notre budget de marge. Mais il faut comprendre que la marge de crédit, ce n'est pas de l'épargne. Donc, on fait un versement. Si on va le reprendre au complet sur la marge de crédit, c'est comme si on n'avait pas fait de paiement sur notre prêt hypothécaire. Donc, c'est sûr que c'est un gros avantage pour les personnes qui sont capables de gérer un budget de cette façon-là, des produits financiers de cette façon-là. Donc, oui, on a accès tout de suite. On n'a pas besoin de repasser au crédit, donc de revoir notre conseiller hypothécaire pour réemprunter la somme remboursée sur notre résidence. On n'a pas à revoir le notaire parce que la garantie hypothécaire, elle est enregistrée pour le plein montant, mais même au-delà de notre prêt. Donc, il y a des avantages sur les frais de mise en place. Et aussi, on peut utiliser cette hypothèque-là pour toutes sortes de projets. Donc, je peux financer mon auto par ça. Je peux financer mes voyages, je peux financer des rénovations, des agrandissements. Donc, parce que le taux est plus bas? Oui, le taux est plus bas. Plus avantageux. Pourquoi il est plus bas? Parce que ce prêt-là, cette marge-là, elle est garantie par ma résidence, qui est un bien qui, avec le temps, prend de la valeur. Bien sûr, si on l'entretient bien et tout ça. Donc, c'est pour ça que les institutions financières sont en mesure d'offrir un taux hypothécaire, un taux moins élevé pour la marge de crédit. Mais dites-moi pourquoi on emprunte 200 000, exemple. Là. Oui. Bon, vous dites la valeur de la propriété, c'est 200 000. On a un prêt hypothécaire de 180. On y va avec des chiffrons. Oui. Pourquoi on enregistre une hypothèque de 240 000 qui est au-delà de la valeur de la propriété? Oui, parce que la garantie hypothécaire, l'hypothèque, elle est enregistrée, elle est bonne au registre foncier pour 30 ans. Donc, après 30 ans, il faut renouveler la publicité, mais elle est bonne pour 30 ans. Donc, dans ces 30 ans-là, si je ne déménage pas, si je ne vends pas ma propriété ou je ne change pas d'institution financière, je vais toujours conserver le même document enregistré. Donc, si j'enregistre aujourd'hui, en 2019, une hypothèque, j'ai emprunté 180 000 et j'enregistre une hypothèque de 180 000 et que ma propriété prend de la valeur et que je vais aller chercher
cette valeur-là sous forme de prêt, parce qu'on sait qu'on peut emprunter jusqu'à 80 de la valeur de notre propriété. Donc, mon 80 en 2019, il vaut, admettons, 180 000, mais en 2039, il va peut-être valoir 200 000. Donc, pour aller chercher le prêt de 20 000 supplémentaires que je pourrais avoir garanti par ma résidence, il faut que le notaire, l'institution financière, ait enregistré jusqu'à 200 000. Donc, c'est suffisante pour pallier le futur, pour ne pas avoir recommencé la documentation et l'enquête de crédit et tout ça. C'est sûr que tout ce qu'on parle aujourd'hui, les prêts, puis aller chercher notre équité et tout ça, c'est toujours sujet à ce qu'on passe au crédit aussi. Il faut respecter les ratios. C'est la première étape. On peut avoir un prêt, même si notre maison vaut beaucoup, il faut avoir la capacité financière de faire les paiements sur le prêt maximum si on en a besoin. Là. Bon, mais il y a des versements normalement comme une hypothèque régulière. Oui. C'est pareil? Donc, une hypothèque par appui, ce que l'on a, c'est qu'on a votre prêt hypothécaire. Vous achetez votre propriété, notre 180 000, il a un produit financier relié à ça. Donc, ça peut être fermé, ouvert. On entend souvent 5 dans 1, variable protégée, des choses comme ça. Donc, notre hypothèque pour l'achat d'une propriété, on a des paiements fixes, aux semaines, aux 2 semaines, au mois, ça continue. La marge de crédit qui est à côté, il n'y a pas de versement préétabli. Donc, c'est nous qui gérons la marge. On peut demander, par contre, qu'il y ait certains montants. Mettons que j'ai payé 50 000 sur ma maison et que je veux me construire un garage. Un gros garage. Un beau garage. Un beau garage. Donc, ce 50 000-là, je peux faire la construction, utiliser ma marge pour faire la construction, payer les travaux. Et à la fin, lorsque le projet est terminé, je peux demander à l'institution financière, bien moi, pour ce 50 000-là, j'aimerais ça avoir un produit financier hypothécaire relié à ça. Donc, j'aurai mon paiement pour la maison et j'aurai mon paiement pour le garage. Donc, ça peut se faire. Comme je pourrais décider de laisser dans la marge de crédit, qui a un taux quand même avantageux, vu qu'il est garanti par ma maison. Donc, c'est une possibilité. Mais comme les documents sont signés, est-ce qu'on peut avoir un paiement, vu que là, ça peut faire 2 paiements à faire, oui. C'est-à-dire un versement pour l'hypothèque actuelle et un paiement pour le garage. Est-ce que c'est possible de mettre les deux ou s'il faut repasser devant le notaire pour refaire des documents? Ça, il faudrait que je pose la question aux institutions financières, mais je pense qu'on ne les met pas sur le même paiement. C'est 2 tranches de paiement, mais il faudrait s'informer auprès de notre conseiller financier. Est-ce que c'est avantageux? C'est avantageux pour les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc la facilité du crédit, la gestion aussi de nos projets et des délais pour l'obtention du crédit. Le fait aussi que on ne se cachera pas, le taux est moins élevé sur cette marge-là qu'une marge de crédit personnelle. Parfois, c'est sûr que dans les concessionnaires, les taux d'intérêt pour les autos sont quand même assez alléchants, mais parfois, si on va dans l'usager et tout ça, des fois, le taux versus notre marge de crédit hypothécaire est moins élevé qu'au garage. Donc, c'est ça les avantages de ce produit-là, la facilité, puis peut-être le taux d'intérêt moins élevé, mais il faut toujours faire attention puis s'assurer que si on utilise notre marge de crédit, on est en mesure de la rembourser parce que les intérêts vont se prendre à toutes les fins de chaque mois. Comme les cartes de crédit, comme les marges de crédit habituelles, le taux d'intérêt va se prendre à la fin de chaque mois. Puis, il faut aussi s'assurer qu'on sera en mesure de rembourser le capital. Pour le ou la notaire, est-ce qu'il y a une différence entre une hypothèque parapluie et une autre hypothèque normalement faite? Pour vous, le travail, est-ce qu'il y a une différence? Dans le travail, non. Dans le travail, comme tel, la production de documents, il n'y a pas de différence. Par contre, sur le conseil, sur les explications, on va être plus attentif à ça parce qu'une hypothèque parapluie, elle va couvrir toutes les dettes actuelles et futures des personnes. Et ce n'est plus seulement les dettes reliées à la maison. Donc, ça peut être d'autres dettes, des cartes de crédit, des marges de crédit, prêts auto, même si vous n'avez pas utilisé votre marge. L'hypothèque vient dire, bien moi, ce montant-là, votre maison, elle va garantir tout ce que vous allez emprunter dans mon institution financière. Donc, ça peut être des fois certaines surprises pour nous et pour le client. C'est parfois lorsqu'ils vendent leur résidence, c'est là qu'on doit demander le relevé
à savoir qu'est-ce que je dois payer avec le solde de prix de vente, avec le prix de vente de la maison pour que vous enleviez l'hypothèque parce que je suis en train de la vendre la maison. Donc, parfois, il arrive qu'il manque de l'argent. Parce que l'institution financière dit, bien, moi, j'avais une hypothèque parapluie, ça couvre toutes les dettes de mon emprunteur. Donc, je veux qu'on paye l'hypothèque, je veux qu'on paye la marge de crédit. Mais il y a aussi une carte de crédit, puis il y a aussi un autre prêt pour autre chose, mais ça l'englobe ça. Fait que je veux que la vente de la maison me repaie tout ça. Et là, parfois, les clients, bien là, non, ça, c'est pas relié. Mon prêt que j'ai fait pour, je sais pas, ça peut être un investissement quelconque, c'est pas relié à ça, mais une hypothèque parapluie, ça englobe toutes les dettes présentes et futures que vous avez avec cette institution-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça parapluie. Parapluie, ça englobe tout. Donc, j'ai une hypothèque avec telle institution financière, une hypothèque parapluie, et tous mes prêts sont là. Bien, l'institution financière pourrait demander le remboursement de tous les prêts, peu importe la sorte, lorsque je vends ma maison. Donc, c'est pour ça que ça vient aussi de la négociation. Puis, c'est important d'en parler à notre conseiller financier lorsqu'on va conseiller hypothécaire, lorsqu'on va les voir, pour être sûr que lors de la vente de la résidence, qu'est-ce qu'ils vont vous exiger comme remboursement de prêt que vous avez avec eux, vu que ce genre d'hypothèque-là couvre toutes les dettes. Mais avec votre expérience, est-ce que vous recommanderiez ce style d'hypothèque-là ou il est mieux d'y aller avec une hypothèque conventionnelle, avec des paiements fixes, puis sans se réendetter, parce que c'est toujours un peu... Il faut s'auto-gérer. Oui, parce que c'est toujours... je cherche le bon mot, là, intéressant de dire, bon, ben là, j'ai 50 000 sur ma marge de crédit... on est plus tenté, la tentation est plus grande. Ouais. C'est ça. Il faut toujours se souvenir que ce n'est pas de l'épargne, c'est du crédit. C'est du crédit. Moi, j'aime bien le produit. Je peux pas dire que j'aime pas le produit, sauf qu'il faut se connaître nous-mêmes. Il faut se connaître comme consommateur, comme gestionnaire de nos finances. Donc, si on est en mesure de bien gérer, faire en sorte qu'on l'utilise intelligemment, il est là. On peut le mettre en place. Ça n'empêche pas non plus des gens de le mettre en place, mais de ne pas activer la marge de crédit. Donc, le produit est là, la marge n'est pas activée. Donc, si jamais il arrive quelque chose puis on en a besoin, il sera toujours temps de l'activer aussi. Ce que j'aime aussi depuis quelques années, les institutions financières ont plus balisé aussi ce produit-là. Donc, quand ça a commencé au départ, c'était pas offert à tout le monde et c'était le 80 % qu'on peut emprunter sur notre maison pouvait être totalement en marge de crédit. Maintenant, c'est environ 65 %. Donc, il laisse quand même une marge pour pallier que les gens qui reprendraient toujours leur équité. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi, ce produit-là, la marge ne s'active pas tant qu'on n'a pas notre 20 %. Parce qu'on sait qu'on peut emprunter, oui, on peut emprunter jusqu'à 80 %, mais si on n'a pas notre mise de fonds totale de 20 %, tu sais, la SCHL qui peut nous permettre d'emprunter avec un 10 % ou un 10 % ou un 5 % de mise de fonds, mais on n'aura pas le produit marge à tout à ce moment-là. La marge hypothécaire ne sera pas activée. On peut avoir le produit, mais ça ne sera pas activé tant qu'on n'aura pas atteint le 20 % de mise de fonds, puis après ça, rembourser. Admettons que le client a un peu de difficulté à rembourser, puis qu'il est toujours tenté d'aller jouer dans sa marge de crédit. Est-ce que si on veut partir d'une hypothèque parapluie et revenir à une hypothèque conventionnelle, on doit repasser chez vous? Non, on n'a pas à repasser chez le notaire. C'est qu'on va tout simplement, le client peut demander de faire bloquer la marge et prendre entente avec l'institution financière. Donc, l'hypothèque comme telle demeure la même au registre foncier, mais les produits financiers sont adaptés selon la situation du client. Donc, l'hypothèque parapluie, c'est rendu, ce que je comprends, un produit quasi usuel. Oui, très populaire. Puis, avantageux, justement, lorsqu'on sait bien l'utiliser et qu'on le comprend bien. Donc, c'est pour ça, moi, mon rôle, lorsque les gens ont ce produit-là, c'est que lorsqu'ils viennent signer leur garantie hypothécaire, c'est de bien leur expliquer, malgré que leur conseiller hypothécaire l'a expliqué aussi, on le refait une seconde fois lorsqu'on signe le contrat de prêt, l'acte de garantie hypothécaire, pour que les gens soient conscients de ce à quoi ça résulte. Si on a besoin d'informations supplémentaires, on peut communiquer avec vous aussi pour être certain qu'on prend une bonne décision. Oui, parce que c'est peut-être un petit peu plus périlleux. C'est ça. Si on a de la difficulté à s'administrer, ce que je comprends, c'est que ça peut être un deux tranchants. C'est ça que les conseillers hypothécaires posent des questions, voir puis vont adapter tout ça, mais n'hésitez pas aussi à consulter votre notaire. On est capable de
vous accompagner aussi là-dedans avec votre produit que vous pouvez choisir avec votre institution financière. Hypothèque parapluie, on va se souvenir de ce terme-là. C'est pas nouveau. Non. Ça fait quelques années que ça existe. Mais il faut savoir bien s'en servir, comme avec toutes les formes de crédit qu'on a à notre disposition. Elles sont faciles. Oui. 288-57-77 pour rejoindre Maître Nathalie Dubé. Ses bureaux sont situés ici, au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Et le Maître Dubé qui fait également partie du bureau de comptable Mallette. Donc, c'est maintenant une grande équipe. Donc, si vous avez besoin de conseils, 288-57-77, Maître Nathalie Dubé à Montmagny. Merci beaucoup. Merci à vous. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Voilà, c'est complète.